Bonjour à tous, petite vidéo donc sur les 5 blessures de l'âme. Donc il y aura 5 vidéos parce que sinon ça risque d'être trop long. Avec Van. Oui, bonjour. Voilà. 5 blessures, on dit également qu'elles sont existentielles ou fondamentales. En effet, elles donnent le ton ou la couleur à notre existence. Elles conditionnent nos rapports aux autres, notre mode de fonctionnement et génèrent dans notre vie par nos pensées et comportements. Tout ce qu'il nous arrive, l'épreuve de vie, souvent, peut nous permettre, si nous le recherchons, une prise de conscience de notre blessure majeure. Et Prise de conscience. Voilà. Et ainsi entamer notre travail de guérison et de se donner la voie de la libération et du bonheur, car avant tout, le bonheur dans notre vie est le résultat du bonheur en soi. Voilà, donc intérieur-extérieur, hein, donc voilà, le bonheur ne sera pas de la Porsche que vous allez avoir ou de la Ferrari que vous allez avoir. Le bonheur sera si tous vos manques sont comblés intérieurs, hein, bien sûr, je répète intérieur. Donc c'est transgénérationnel, c'est familial, c'est quand vous allez vous soigner, vous allez aussi soigner vos enfants et les générations à venir. Donc, à toi, Van. Chaque individu a des blessures profondes qu'il tente de masquer, l'empêchant toutefois d'être lui-même. Ces marques se sont inscrites dès la plus tendre enfance pour se perpétuer à l'adolescence et à l'âge adulte. La souffrance engendrée par les blessures de l'âme donne lieu à une réaction de défense de la personne qui, malgré sa volonté, reste bloquée dans les mêmes réflexes destructeurs. Voilà, donc elle va rester bloquée puisque elle va percevoir. Je prends un exemple d'un de mes anciens collègues, alors voilà, ou de certains de mes clients. Perception donc erronée en cas de divorce. En cas de divorce, donc mon ex-femme me demande une pension alimentaire. Si j'ai la perception erronée par rapport donc à la trahison, du vol, etc., je vais croire qu'en fait, à ce moment-là, je ne vais pas vouloir donner une pension alimentaire à ma femme, à mon ex-femme, et donc je vais dire, bah voilà, elle est voleuse, et donc toutes les femmes sont voleuses. C'est comme ça qu'une blessure est interprétée. Hein, et il y a des gens qui n'en guérissent jamais. La personne que je parle à l'heure actuelle, ça va faire plus de 10 ans qu'elle est séparée, elle n'a toujours pas retrouvé de compagne. Donc pour vous dire, elle a peur d'être volée, de toute façon, elle m'avait dit, de toute façon, toutes les femmes, ce sont des voleuses. Voilà. Donc ça, c'est la première qui est la blessure du rejet. La blessure du rejet, nous allons voir avec Van. La personne qui en souffre se sent rejetée au plus profond de son être et surtout dans son droit d'exister. Elle concerne souvent l'enfant non désiré et rejeté par un parent. Le masque du fuyant. D'accord. Voilà. Donc, l'origine du mal est le fuyant, c'est vrai. Ce n'est pas senti accepté ni accueilli par son parent. Perception erronée. Voilà. Il croit ne pas être un individu complet. Je voudrais interagir, Van, oui. Excuse-moi de te couper. Le masque du fuyant par rapport aux parents. Par exemple, j'ai peur d'être rejeté par mon père ou ma mère. Souvent, c'est le cas, dans 99% des cas, un parent qui n'a pas reçu de l'amour correctement, un amour véritable, hein, pas un amour en dépendance affective, ne sera pas le donner à ses enfants puisqu'on n'y aura pas appris à recevoir l'amour et à le transmettre. Et donc voilà, donc à partir de ce moment-là, vous allez vivre donc justement le problème d'amour et donc de rejet, l'impression d'avoir été rejeté. Mais sauf que votre parent à ce moment-là, il est immature puisqu'on ne lui a pas appris à donner l'amour. Et il ne l'a pas compris par la conscience, la prise de conscience de ce qu'on vient d'énumérer précédemment. Donc il se développe ensuite la rancune, voire la haine, tellement que la souffrance est forte. Voilà. Par contre, avec le parent le sexe opposé, le fuyant a tendance à le rejeter et se retient dans ses actions ou paroles face à lui. Pour se protéger, l'individu en question se dote d'un masque de fuyant, pensant que s'il fuit les situations de rejet, il ne souffrira pas. C'est évidemment une erreur en se comportant ainsi. Il s'embarque dans un cercle vicieux qui va justement alimenter cette même croyance du rejet. Voilà, c'est ça. Donc en fait, si vous ne le comprenez pas, vous ne prenez pas conscience, vous allez le retransmettre à vos enfants inconsciemment. Et en ne pas sachant ce que c'est l'amour, par exemple, transmettre l'amour à ses enfants, vos enfants auront l'impression d'être rejetés. Arrive un moment, ils vont vous en parler, ils vont vous faire la tête, etc.
Et donc, ils auront compris, puisqu'en fait de compte, c'est votre perception du problème qui est erronée. Il suffira de dire que mes parents, par exemple, ils n'ont pas su recevoir l'amour, leurs parents n'ont pas su leur en donner, parce que leurs grands-parents, à eux, ont été pareils. Et donc, c'était une schématique karmique, etc. Au moment donné, il y a quelqu'un qui va en prendre conscience, et là, vous serez partie des êtres éveillés, et vous n'allez pas le retransmettre comme ça à vos enfants. De dire non, effectivement, voilà. Et l'épreuve, à partir de ce moment-là, sera résolue. Je continue? Donc voilà, c'est toujours dans la même blessure. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ainsi qu'elle va avoir du mal à accepter qu'elle puisse être aimée. Elle va se rejeter elle-même des situations où elle pourrait s'attacher par crainte de souffrir de cette blessure. Ainsi, lorsqu'elle est en groupe ou en couple, elle va toujours chercher le moyen de fuir et de saboter ses relations. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, d'autant plus qu'en doutant de son droit d'exister, elle pense qu'elle n'a aucune valeur et qu'elle n'est pas capable d'apporter du bonheur aux autres. Voilà. Donc, il vit dans l'ambivalence. Soit elle va rejeter, c'est-à-dire soit elle va fuir la relation de couple, elle va prendre juste une relation sexuelle, elle ne s'engagera jamais dans une relation de couple, ou justement, ou elle fera l'inverse, c'est-à-dire qu'elle restera dans un couple, elle va se mettre dans un couple pour se sentir en sécurité, mais elle ne sera pas heureuse dans son couple, parce que ça sera une relation de dépendance affective et non d'amour. Parce que l'amour, c'est que du partage, la dépendance, c'est des manques qu'on a avec l'autre. Voilà. Donc, il y a toujours cette peur de rejet, ainsi nourrie, auto-sabotage. Voilà, qui finit toujours par se concrétiser sans discontinuer. Plus le fuyant se rejette lui-même, plus il a peur de se faire rejeter. Il se dévalorise sans cesse, se compare souvent à mieux que lui, ce qui porte à croire, ce qui est moins bien que les autres. Il a de la difficulté à croire qu'on puisse le choisir comme ami, comme conjoint, ou que les gens puissent véritablement l'aimer. Ouais. Voilà, moi je connaissais une personne, pareil, elle venait dans notre bureau, c'était un supérieur hiérarchique à l'époque, quand j'étais dans le monde du fonctionnariat, et qui disait inconsciemment, sans s'en rendre compte, devant tout le monde, ah je suis qu'une merde, mon père, pour lui j'ai pas réussi ma vie, mon frère il est ceci, il est cela, il a tel poste, moi j'ai un poste autre fonctionnaire, mais il m'a pas reconnu pour ce que j'ai acquis. Voilà. Et donc c'est des gens qui, dévalorisation parce que le père leur a dit, écoute, par exemple, ton frère est meilleur que toi parce qu'il est ingénieur. Voilà. Donc c'est toujours encore l'extérieur, c'est pas l'intérieur. Voilà. Donc ce qui aura pour effet de diminuer sa valeur d'être humain. Son objectif est de sans arrêt chercher la validation des autres. Voilà, c'est ça. Donc c'est des enfants immatures dans le contexte de la reconnaissance de l'autre et donc du rejet, blessure du rejet. Donc voilà, et ce sont des personnes sûres et certains, ça c'est garanti sur facture, ça je peux vous le dire déjà, quand ils iront en retraite, ils auront l'impression de ne servir à rien. Et donc ils vont se dévaloriser, ils vont encore se déclencher plus de maladies, puisque moi j'ai suivi des gens qui étaient à la retraite, et une fois qu'ils ont quitté toute leur activité, ils avaient l'impression de plus rien servir à rien, puisque le poste hiérarchique il ne l'avait plus, et donc voilà, donc inutilité totale, et donc là les masques et les blessures d'âme sont amplifiées encore plus jusqu'à leur paroxysme. Voilà. Donc le fuyant a généralement très peu d'amis à l'école et plus tard au travail. On le considère comme solitaire et on le laisse seul. Il était rejeté justement par toute sa hiérarchie dont il faisait partie. Donc il s'isole et plus il semble devenir invisible, il devient tellement effacé que les autres ne le voient plus. Il se retrouve de plus en plus seul et se donne ainsi les raisons de se sentir rejeté. Une personne par exemple qui se cachait par rapport à sa tenue vestimentaire, il lui fallait toujours des marques. Voilà les marques en haute couture que tout le monde connaît, et voilà donc et la dernière Rolex, etc. Donc voilà, ils ont besoin de se sentir rassurés par rapport à ce qu'ils vont posséder ou ce qu'ils vont paraître, etc. ou leur particularité, plutôt que de ce qu'ils sont intérieurement. Voilà. Tu as autre chose à rajouter, Van? Oui, en fait, il y a une caractéristique ici, très peu d'amis. Tu parles plus fort parce qu'on ne t'entend pas la caméra. Oui, donc il développe également des problèmes de peau, pour ne pas être touché. La peau étant un organe de contact. Oui. L'acné notamment, oui. Problème d'acné, de psoriasis, d'herpès, etc. Donc la plus grande peur du fuyant est la panique. Voilà. La panique, ce sont des gens qui ont peur. La plupart du temps, ils se déclenchent des ulcères.
puisque l'ulcère c'est quand ça serre, et donc forcément on n'a pas arrivé à avoir la reconnaissance et à avoir ce qu'on veut. Par exemple, on veut la tête de l'autre parce que son chef au-dessus a dit, mais l'autre est plus fort que toi, et donc l'autre il prend un autre chemin, et forcément tu peux plus rien faire contre lui. Je pense que c'est bien. Voilà, donc on désire d'être une victime ou un bourreau. Si on veut être une victime, subir les coups de l'autre, c'est parce qu'on l'aura décidé. Si on en prend conscience qu'on ne désire pas être une victime, on ne sera pas une victime, et voilà, et encore moins un bourreau, parce que de toute façon, c'est ce que je vais donner à l'autre, je vais le recevoir dans ma vie, voilà, parce que n'oubliez pas que c'est jusqu'à la mort que vous aurez des épreuves, etc. Et tout ce qui n'aura pas été réglé là sera représenté dans votre vie future. Souvent, c'est des gens aussi qui ne vont pas croire au cycle des réincarnations. Oui, Van? Oui, c'est la raison principale de cette blessure vient de l'incapacité à se pardonner et à pardonner aux autres. Très important, oui. Voilà. Alors, si vous subissez des attaques de pervers narcissiques, de gens méchants, etc., et que vous voyez en eux les bourreaux, les victimes, etc., des gens qui vous font le mal, vous allez dire c'est pas vrai, c'est pas normal, etc., ils méritent la mort, etc. Là, vous allez multiplier la haine en vous et en eux. Et sans le voir, inconsciemment, vous allez vous faire du mal en vous déclenchant des maux du corps, etc., et des maladies. Quand vous allez voir la particularité, comme c'est des enfants, et c'est un enseignement par rapport à l'épreuve, au miroir de l'autre, par rapport à votre miroir aussi, à ce moment-là, vous allez dire, voilà, je leur pardonne, mais merci de m'avoir fait voir ce masque-là de vous-même et de moi, de cette blessure, parce que vous me l'avez fait réveiller. À partir de ce moment-là, l'autre n'a plus aucune importance sur moi, et donc l'autre ne peut pas me détruire, puisque c'est un enfant, il était là pour me réveiller et me faire comprendre ma blessure que je devais régler à l'instant présent. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo est très bien dans l'explication. Mais il y a une chose qui... Oui, tu vas ajouter, vas-y, oui, Van. Il y a une autre caractéristique du fuyant est la recherche de la perfection dans tout ce qu'il fait, car il croit que s'il fait une erreur, il sera jugé, donc rejeté. Beaucoup de métiers autoritaires uniformes, ils sont dans ce cas-là. Ce qu'on appelle les métiers carrés, ils ne sont pas carrés par la perfection, ils sont carrés par le contrôle. Et plus tu veux contrôler l'autre, moins en fait tu obtiens ce que tu veux. Voilà. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Donc voilà, nous étions avec Van. Et vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir nous joindre sur cette vidéo si vous avez besoin de notre aide. Tout ceci expliqué par rapport à votre cas à vous, nous l'expliquerons en fait en psychothérapie spirituelle par rapport au webcam, aux séances que nous pourrons faire ensemble dans vos cas à vous précisément. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et bonne journée.